Bonjour, ici Philippe Bouvard. Eh bien, je vous invite à suivre la chaîne. Oui, vous savez, YouTube Philippe Bouvard officiel. À bientôt. Les grosses têtes de Philippe Bouvard, Arlette Didier, Olivier de Kersauzon, Guy Montagnier, Jacques Martin. Oui. Attendez. Allez-y. Vas-y. Vous êtes ici France Culture, modulation de fréquence. Et vous venez d'entendre la truie de Schubert. Is roting skuten slide, die Harfschieben, the quotidious time. En mesure. Die Rhein sind Sonn, sind ständig, unreicht der Pidula und Schein. Die Seine und Hand in deiner, und die Schönserei. Dis donc, la truite de Schubert, t'as toujours acheté du hareng, toi? Tu l'as jamais entendu, la truite de Schubert? Joue-la un peu. Enlève la pédale, ça fait genre. Ah, tu vois? Die schön sind schön, und da ist die Hinfahrt, die Ram. À toi. Die Schein, die Söhrei, und da die Sehn, die Hindeis, in Schlein, die Rhein, la truie de Schubert, die Schein, die Rhein, la truie de Schubert. Tu connais le grand air Au port salut? Question de Madame Lagrosse. Quelle grosse? J'en connais plein de grosses. ici. Attention, pourquoi tu dis ça en me regardant? Je n'ai rien dit. Toi, t'es pas grosse, t'es obèse. Ben oui, c'est parce que je suis d'origine irlandaise, O''baise. Moi, j'ai connu une femme comme ça qui arrivait, bon, avec son mari, il arrive chez le gynécologue et dit, voilà, docteur, ma femme ne va pas très très bien, on n'a plus de rapport, elle n'a plus très très envie. Alors il dit, bon, bah, je regarde, il regarde. Oh, il y a une langouste au fond. Ah. Je suis désolé, monsieur, il y a une langouste au fond. Mais vous foutez de moi, docteur? Non, non, je vous assure, il y a une langouste au fond. Écoutez, ça commence à bien faire. Je vais chercher des cigarettes, examinez-la, je reviens. Et quand je vais revenir, si vous encore cette langouste, ça va très très mal aller. Bon, d'accord, il sort. Il se passe une demi-heure, il revient. Entrez, hein. Il ouvre la porte, et il voit le médecin, boum, boum, sur sa femme, boum, boum, t'es la pam-pam. Hop, zibounette, boum, boum. Qu'est-ce que vous faites sur ma femme? Qu'est-ce que vous faites sur ma femme? Mais c'est rien, j'essaye d'assommer la langouste. Bon. Tu n'as pas honte de raconter des bêtises comme ça? Toi qui as des fleurs bleues plein la tête qui sortent par tes oreilles. Oui, toi qui es un poète. Toi qui es un homme de sensibilité et de talent. Tu crois? Tu te rends pas compte ce que c'est pour nous qui te connaissons bien, qui t'estimons, qui avons pour toi l'amitié que crée un certain compagnonnage dans la délicatesse, te voir tout le coup de vautrer dans le grossier et le vulgaire? Ben oui, je sais. Nous sommes très mal à l'aise. J'ai craqué. Quand je t'ai cherché sur le lac de Galilée, que j'ai dit abandonne tes filets et suis-moi. Lorsque j'ai multiplié les pains devant toi. Oui, maître. Et dédaubé les sardines. Lorsque je t'ai emmené au lac de Génézareth. Oui, quand maître. je t'ai appris à traverser à pied sec. Oui. Est-ce que tu pensais que j'aurais pu imaginer un seul instant que tu racontes l'histoire de la dame qui a eu une langouste? Saint-François, réponds-moi. Tu aimes les bêtes, pourquoi tu les loges là? C'est pas, bon, il y en a d'autres, des plus petites, si tu veux. Excusez-nous, madame, hein, nos Non, propos je vont vous en vous prie. choquer peut-être. Non, pas du tout, je ne comprends pas. Ah, monsieur Marcel, vous avez la cravate, hein? Vous montez aux gonzesses ce soir? Faites attention, fait -3 dans le bois de Boulogne, hein? Ouais. Tâchez de pas déraper, hein? Ouais, faut un chalumeau, hein. Où il va? Où il va? Vous êtes trop beau pour rentrer chez vous. Dites, la question de Madame Lagrosse. Vous la posez. Vous la remettez. Non, tu ne fumes pas. Si, je refume. Eh ben non, pas ce soir. Si, je refume, il faut bien mourir de quelque chose. Ah ben non, pas de ça, c'est trop bête.
Écoute, j'ai vu la centenaire, là, que j'ai tenue dans mes bras. Elle se tape son paquet de gauloises depuis qu'elle est née. Enfin, elle a commencé dès l'arrêt du biberon. Elle va très bien. Elle va très bien, la centenaire. Enfin, elle aurait peut-être 150 ans si elle n'avait pas fumé, alors. Mais qu'est-ce qu'on tue à 150 ans? Tu sais, passé 22, on décline. Ça, c'est vrai. Enfin, je ne peux pas savoir. Elle l'avoue. Je ne peux pas savoir, j'en ai que 21 et demi. Chut, on se tait, pas de commentaire. Non, c'est sûrement possible que tu aies 21 ans et demi, mais les années ont dû être dures. Hein. Je suis restée en nourrice très longtemps. Bah, c'est plutôt, tu t'es fait nourrir par un broyeur, vu ta tronche. Mais Guitry disait que c'est entre 38 et 40 ans que la femme connaît ses 10 plus belles années. C'est ça, oui. Merci, madame. Retour aux grosses têtes avec Philippe Bouvard, Arlette Didier, Olivier de Kersauzon, Guy Montagnier, Jacques Martin. De Mademoiselle Encore 10 minutes et Fondary. Au large de Messine se trouve un tourbillon terrible et un écueil redoutable qui faisait la terreur des anciens navigateurs. Comment les appelle-t-on? Caribe et Scylla. Caribe et Scylla. Bonne réponse d'Arlette Didier. C'est pas là. Non. C'est pas là. Tombé de Caribe en Scylla. Détroit de Messine, vous avez au nord Caribe et Scylla au sud. Et le courant dans les instructions nautiques inverse 1 heure après le passage de la Lune au vertical du détroit. C'est pour ça que les navigateurs, quand ils passaient, étaient rejetés par le courant. Mais c'est pas les tourbillons, c'est un courant qui est longitudinal, qui est orienté nord-sud et qui n'est pas au large de Messine, parce que c'est au ras de la côte de Messine, c'est entre Messine et la Sicile. Merci pour ces précisions qui vont servir à tous les navigateurs. Il y a intérêt. Donc c'est pas dangereux. Non, c'est pas dangereux du tout, mais c'était désespérant à l'époque où il n'y avait pas la propulsion mécanique qui existe de nos jours, n'est-ce pas, d'être monté là et d'être renvoyé par le courant. Mais en plus, c'est pas un tourbillon, c'est un courant nord-sud. Ah ouais. Voilà, Qui s'inverse, Ça te la coupe. qui s'inverse 1 heure après le passage de la Lune au vertical du détroit. Ce qui est très étonnant, c'est un des seuls endroits du monde où on observait ça. Une autre question? En tout cas, ça confirme l'influence prépondérante de la Lune sur... Surtout, même sur les hommes, Il les n'y a êtres. pas besoin de ça. Hein. On voit bien les grandes marées, ça vient ensuite de lunaison. Pour les bonnes femmes aussi, ça leur tape sur la tête. Et les hommes aussi. Ça montre les gens sont ça très montre qu'ils ont que de la dérangeants, flotte dans le de cerveau. Ah, moi j'ai constaté. Ah ben, vous savez que Les gens sont dans les frappés, commissariats de police, ils renforcent les effectifs. Ah oui, la la nuit de pleine lune. Ah bah, évidemment, parce que la Lune, ça tape ce petit boulot des gens. C'est vachement fort l'attraction lunaire, ça fait bleuir les pommes de terre. Quoi? La Lune fait bleuir les pommes de terre. Bah ouais. Si vous rentrez, quand vous arrachez les patates et il y a pleine lune, faut pas les laisser la nuit dehors, sinon on a un coup de bleu. Mais quand j'arrache les patates, je les laisse pas. Ça fait longtemps que vous l'avez pas fait, ça. Hein. Vous avez vraiment une tête à arracher les patates. Non, lui, il les arrache pas, il les tire. De la terre, bien sûr. Oui. D'ailleurs, Vous dans la- avez une fois prêté vos mains puissantes à la quête de Il l'agriculture. est tombé sous un fraisier nain. Est-ce qu'une fois vous avez jardiné? C'est un croche-pied sur une fraise Oui. de bois, depuis il déteste la nature. Parce que les Bouvards, c'est une famille de riches paysans. Les Bouvards, ils avaient 4 hectares de brie. Ils faisaient un peu de camembert et puis un petit peu de reblochon. Mais c'est une grande fermière. Il y a un reblochon Bouvard. Ben tiens, c'est le seul que je mange. Quand on a ôté les épines, il est bon. Hein. Ah mais les Bouvards, tu vas dans la brie et tu demandes les terres aux Bouvards, ben, tu verras, ça finit pas. Chez Bouvard, le soleil se couche bien tard. Chez vous, Tellement sa terre, elle est immense. elle est immense. Il paraît que D'ailleurs, ils l'ont surnommé dans la région Charles le Quinquin. Ouais. Il y a un neveu qui est parti en fin d'incision, ben, il était en panne sèche avant le bout de sillon. Ouais. Chez Bouvard, tu trouveras toujours du lard. Des fermes comme ça, même de nos jours, ça existe presque plus. Et tu connais sa cousine, la belle là, Voilà. la Olida Bouvard. Fille, Ouais. Elle a plus de viande dans le corsage que dans le congélateur, ça. Et celui il passera la bague au doigt, il aura besoin d'une grande bague, mais il n'aura pas besoin du pognon. Hein. eh. C'est des grands agriculteurs. Oh Bouvard, ben, Ouais, j'ai vu moi chez eux. Et quand il a connu sa fiancée, Bouvard était dans les terres. Sa femme est d'une famille qui fait plutôt l'œuf.
Oui. Oui. Et Bouvard est arrivé un soir, il rentrait ses percherons, puis il a regardé sa fusion d'épaule, il a fait « T'as de beaux œufs, tu sais. » C'est historique, ça. Mais vous savez, c'est vrai ce que vous dites. Mais je sais bien, quoi. J'aurais même vous dire une chose, et vous n'avez jamais voulu le croire, mais c'est à 2 pas de vos hôtels que j'ai passé mon permis de pilote. Oui, alors là, on n'a jamais vu le brevet, hein. Écoutez, je supplie l'aéroclub de Meaux de m'envoyer un double de mon brevet de pilote, que ce soit fini une bonne fois pour toutes. J'ai payé... Non, c'est... Il n'y a pas un avion qui décolle à Meaux, il n'y a que la moutarde qui monte au nez. Moi, j'ai vu la télé à Beauval, moi. C'est une ville esquise. C'est tellement grand. C'est exquis, Meaux. Ça va jusqu'à la Côte d'Azur où là, elle a fait son château. Oh Dieu, il est beau son château. Et puis t'as vu, les domestiques sont à commercy. Ah, Il faut les sonner un grand moment avant pour qu'ils arrivent. Le service est long chez les Bouvards. Ah ouais, mais il faut voir, hein. À l'arbre de Noël du personnel, ils étaient 7200. De Mademoiselle Fritz de Cornimont, comment s'appelait le petit corps d'ivoire que portaient autrefois les chevaliers? Ça s'appelait un glu. L'olifant? L'olifant. Ah, l'olifant. Bonne réponse de Jacques Martin. Pourquoi vous dites que c'est un gris-gris? Oui, parce que l'éléphant, il y en a plein la brousse des éléphants. Petit corps d'ivoire qui part au cou du chef. Oui, les nuits de pleine lune, quand les patates deviennent bleues. Et que la fourmi en rut hurle après la femelle. Ça, c'est la fourmi cochon. Non, c'est la fourmi mambala. Il rugit dans la brousse les soirs de pleine lune entre les patates bleues. Il avance doucement, avec les pattes enfoncées dans des toutes petites charentaises, pour pas faire de bruit. Tu connais l'histoire du gris-gris de l'olifant, hein, toi aussi? Les grosses têtes de Philippe Bouvard, Arlette Didier, Olivier de Kersauzon, Guy Montagnier et Jacques Martin. De Madame le Prieur d'Agon-Coutainville. Qu'aime un lucanophile? L-U-C-A-N-O-P-H-I-L. Les lucanes. Non. C'est un scarabée, un lucane, il aime les lucanes. C'est vrai que... Le canuet? Non. À Rouen, il est lucanophile. Qu'est-ce que c'est un lucanus en latin? Le lucane, c'est un scarabée. Est-ce que vous êtes lucanophile? Non. C'est un rapport avec les lucanes? Avec le scarabée? Vaguement, très vaguement. Hein, mais enfin, il doit y avoir un rapport d'étymologie. Un lucane, c'est des grosses pinces. Ouais, ils n'ont pas que des grosses pinces. D'ailleurs, la fourmi mambala ne s'y trompe pas. La fourmi mambala, frère, est-ce celle qui a des oreilles vertes? Oui! Ah! Bonne réponse de Jacques Martin. C'est exactement le même jeu à radio. C'est en Côte d'Ivoire. Oui, parfaitement. Les grosses têtes à empailler. Premier au hit parade cette semaine, Manouba séché dans Taraomunua. Engaye la umagana. Kamone Lumayo, Taibi Unumae, Unae, Yulaini, deuxième au hit parade, Tarimbozira dans Kaumute. Troisième au hit parade de cette semaine, c'est beaucoup vendu dans la forêt. Carabine Joura dans Tiribiuba. C'est un slow. Oui. Et quatrième au hit parade, Karimba Mauma dans Renzos Tributientos, Enfin, j'attendais ça. Oh, tu le veux, ton tango. Oh oui. Oh oui, Oh oui pour moi, Jacques. Oh oui, s'il te plaît. Oh, S'il te plaît. Allez. Kevin, quoi faire moi? chante-le. Je sais. Voilà.
Voilà, nos habíamos oído parlar de Buenos Aires. El Gran Pedro Fumotiere, interpreté par le duettiste Carlo Marcozzi e Martino De Chetento. Sì. Un rabadincio stravinto, schiavelto. Maniamando, un día de cielo, falaciendo, falaciendo, cambiaba sola de vestir la ropa genta, falaciendo, falaciendo, un radelfo, y anda presento, y anda perderna, un día de cielo, My favorite fancy lavoro. Oh, Diana. Io quiero dulce que rime de Se toglie il filo vento, ride consciossi pretendo una rinsancia da merda. y uno se la verga a la agenda, a la izquierda, a la derecha, J'interromps le festival du tango en vous rappelant que nous avons une question sur le feu et qu'elle concerne les lucanophiles, mais je crois que... Depuis le temps qu'elle y est, elle a dû cramer ta question. Hein. Je crois que vos tangos vont nous coûter 1000 francs. Et d'ailleurs... Ce qui est rien. C'est rien. Voilà. Voilà, madame le prieur d'Agon-Coutainville a bien mérité vos applaudissements. Oui, voilà. Car un lucanophile est un amateur et un utilisateur de cerf-volant. Ah mais oui, le Lucan, c'est le cerf-volant. Mais oui, il y avait un grand journaliste qui avait Cerf-Volant Schreiber, vous l'avez connu. Donc c'est vrai que Lucan n'est pas sans rapport. Mais là, je suis bête parce que le scarabée Lucan, c'est le cerf-volant aussi. Alors là, je suis vraiment bête. Pour la dernière fois aujourd'hui, les grosses têtes de Philippe Bouvard avec Arlette Didier, Olivier de Kersauzon, Guy Montagnier et Jacques Martin. Question de Madame Longuet. Au soir du 9 Thermidor, Oui, hôtel madame. de ville de Paris, Oui. un gendarme tira un coup de pistolet Sur Robespierre. sur Robespierre et l'atteignit à la À mâchoire. la mâchoire. L'histoire a retenu le nom de ce gendarme. Il a un nom épouvantable. Oui, c'est pas très beau. Ignoble. Il s'appelle pas Martin, non? Non. Il a un nom... Non, non, Bouvard n'était pas là. Il avait été déjà guillotiné. Elle avait été guillotinée. Nous avons beaucoup souffert pendant la Révolution. Et puis après, nous nous sommes recyclés dans les journaux de gauche. Et maintenant, nous écrivons au Monde. Nous prenons le métro. et nous vendons des choses aux Galeries Lafayette avec les pauvres. On touche les pauvres, de près, comme je vous vois. Ça. Et puis on fait un peu les grosses têtes. J'adore Philippe Bouvard. C'est pas gentil de vous moquer de votre ancienne collaboratrice. Mais je l'adore. Mon ancienne maîtresse en plus. Non, non, ça, je non. savais pas. J'ai le respect des reliques. J'ai horreur qu'on profane. Oh, t'as bien mis un peu de moelle sur cette os. Tiens, on parlait de Marivaux, justement. Eh ben c'est du Marivaux, ça. Oui. Tu connais le mot de Robert Hirsch à propos de Marivaux? Un jour, à la Comédie Française, en matinée, on jouait un Marivaux. Et il y avait une comédienne qui avait beaucoup mangé le midi. Comme on est serré dans des corsets, il y avait tout son déjeuner qui commençait à ressortir. On était obligé de baisser le rideau. Elle est allée
renvoyer son déjeuner dans le côté. Et Hirsch passe à ce moment-là, il fait tiens, cet après-midi, on joue Marivaux Marengo.